Dans un monde où l'obscurité règne, des milliards de créatures, trop petites pour être vues, cherchent, se faufilent, se battent. C'est le bien contre le mal. Qui survivra? Qui verra le monde de demain? La vie secrète des bactéries dans ton corps, bientôt dans le cinéma le plus proche de chez toi. Ok, la voix de la bande-annonce. C'est fini, merci. Pas de problème. Oui, elles sont toujours là pour toi, dans les bons et les mauvais moments. Non, je ne parle pas de tes amis, désolé, mais seulement des organismes microscopiques dans ton corps. La prochaine fois que tu te sentiras seul, pense à ces milliards de petites créatures vivant dans ton corps. Tu ne te sentiras plus seul très longtemps. Maintenant, faisons un petit voyage dans ton corps et apprenons ensemble quelles sont les bactéries les plus importantes. Nous sommes heureux de t'offrir une opportunité unique de rencontrer ces cellules vivantes et microscopiques dans toute leur splendeur. Alors n'hésite pas à regarder cette vidéo jusqu'au bout, afin de les découvrir sous différents points de vue. Cool, hein? Dans tous les cas, chaque microbiome humain est unique. Ce qui veut dire que tu es le seul à avoir ce mélange spécifique de bactéries dans ton corps. Certains types de bactéries sont toutefois typiques de tous les humains. Allez, commençons par ton nez, qui accueille l'actinobactérie et les firmicutes. Ce dernier est surtout le staphylocoque. Malgré son nom effrayant, il est très bon pour toi, tant qu'il ne se mélange pas à d'autres bactéries du même genre. Tu vois, lorsque tu es en contact avec les mêmes bactéries de quelqu'un d'autre à travers ton nez ou ta peau, tu risques d'avoir une pneumonie ou une infection. Mais pas de panique, la plupart des gens ont toute une colonie de staphylocoques et sont en bonne santé pour autant. En fait, ces bactéries sont très bonnes pour toi. Prêt à passer à autre chose? 1, 2, 3, saute! Et on dirait que nous sommes dans ta cavité buccale maintenant. Un endroit idéal pour étudier les bactéries. Elles sont vraiment partout. Et devine quoi? Il y a bien plus d'une bactérie dans ta bouche seule qu'il n'y a de gens sur la planète tout entière. Oui, il y a des milliards de bactéries dans notre bouche et plus de 700 espèces. Tu avales environ 2 tasses de salive par jour, ce qui amène 100 milliards de bactéries dans ton corps. Même si tu fais attention à bien te brosser les dents, 1000 à 100 000 bactéries restent tout de même dans ta bouche. Hé! Qu'est-ce que tu viens de faire? On dirait que tu as embrassé quelqu'un et échangé près de 80 millions de bactéries avec cette personne. Certaines bactéries, comme les Streptococcus mutans, sont particulièrement mauvaises pour toi, parce qu'elles provoquent des caries lorsqu'elles entrent en contact avec des aliments sucrés. Le Streptococcus salivarius K12, au contraire, t'aide à combattre la mauvaise haleine et les bactéries qui sentent mauvais. Et regarde un peu ces créatures ici. Cela doit être la bactérie Haemophilus. Elle a été découverte en 1892 et on pensait à l'origine qu'elle provoquait la grippe. Eh bien, c'était une fausse accusation, parce qu'en avoir dans ta bouche, nez et gorge ne provoque aucune maladie normalement. Continuons notre tour en allant dans ton tube digestif. Le plus gros groupe de micro-organismes de cette zone sont les bactéroïdes. Entre eux et les humains, c'est une relation du type « je t'aime, moi non plus ». Lorsqu'ils restent dans les intestins, leur QG si on veut, ils aident à extraire les nutriments de la nourriture, ainsi que l'énergie dont ton corps a besoin. Mais s'ils se baladent en dehors des intestins, cela peut mener à de terribles infections et commencer à créer des abcès dans ton corps. De plus, lorsque tu tombes malade et que tu prends des antibiotiques, ils se développent de plus en plus et t'indisposent sérieusement. Les bonnes bactéries dans tes intestins sont celles dont tu as forcément entendu parler. Les lactobacilles et les Bidifobacterium bifidum sont ajoutés au yaourt sain pour une bonne raison. Les lactobacilles sont responsables de la digestion de la nourriture organique et créent un environnement acide afin que les mauvaises bactéries ne puissent pas se répandre. Elles jouent donc un rôle très important dans le bon fonctionnement de ton système immunitaire. Les bifidobactéries sont également très importantes, car ce sont elles qui protègent les intestins des mauvaises bactéries en recouvrant leur surface afin d'empêcher les microbes nuisibles de s'y coller et de se multiplier sur les parois. Un autre type de bactérie qui vaut le coup d'être mentionné est le mycoplasma. Les scientifiques les appellent les digitaires des cellules de culture parce qu'ils sont vraiment difficiles à détecter et à éliminer.
Les mycobactéries sont surtout nocives pour les humains, puisque cela provoque des infections urinaires. Allez, j'ai le sentiment qu'il y en a assez des intestins. Nous avons encore d'autres zones à explorer, alors passons à autre chose. Descendons un peu plus bas s'il te plaît. En passant, arrêtons-nous quelques instants au niveau du nombril. Crois-moi, tu vas apprécier. Tu peux être sceptique, mais ton nombril accueille plus de 1400 bactéries différentes. Et savais-tu ceci? Un jour, on a découvert qu'un homme avait dans son nombril une bactérie qui vit dans le sol japonais. Mais en fait, il n'avait jamais été au Japon. Ça te donne une petite idée du chemin que peut faire une bactérie. C'est dingue, hein? Allez, suivant! Bienvenue dans les organes reproducteurs. Un homme en bonne santé n'aura pas de bactéries dans la partie supérieure de ses organes génitaux. Quant à ces dames, leurs organes intimes, surtout le vagin, sont riches en lactobacilles, ce qui est une bonne chose. Quant au mucus situé sur les parois de l'utérus et les trompes de Fallope, c'est le cocon de la bactérie Pseudomonas. On la trouve aussi dans le sol, l'eau et les plantes du monde entier. Elles sont tout à fait inoffensives, donc tant que tu es en bonne santé, rien d'effrayant ne t'arrivera si tu es en contact avec des bactéries qui viennent d'ailleurs ou de quelqu'un d'autre. Toutefois, les choses peuvent devenir assez dangereuses si tu as un système immunitaire faible et si tu entres en contact avec des pseudomonas provenant d'aliments, toilettes ou piscines contaminées. Espérons que tu n'attrapes jamais ce genre de bactéries. La gonorrhée est tout d'abord une bactérie dégoûtante. Mais c'est aussi l'organisme le plus résistant sur notre planète. En fait, il est si puissant qu'il pourrait tirer 22 Boeing 747 pleins. Plutôt impressionnant pour une créature qui ne peut être vue qu'à travers un microscope. Tu ne trouves pas? Chauffeur, où allons-nous maintenant? Qu'en est-il de ton organe le plus long? Des idées? Écris dans les commentaires ce à quoi tu penses. Il est en contact avec des millions de bactéries chaque jour. Si tu as deviné que c'était ta peau, félicitations, tu avais raison. La prochaine fois que tu prends ton téléphone et consultes tes notifications sur les réseaux sociaux, pense à ceci. L'écran de ton téléphone a plus de bactéries que des toilettes publiques. Enfin, à moins que tu ne le désinfectes régulièrement. Oui, tout ce que tu touches recouvre ta peau de tonnes de bactéries. Alors qui t'en protège? L'armée de Staphylococcus epidermis, bien sûr. Elle fait des merveilles quand il s'agit de booster le système de défense de ta peau. Les scientifiques ont même découvert que lorsqu'appliquées localement, ces bactéries peuvent combattre les staphylocoques dorés, qui est la bactérie qui provoque l'eczéma. Une autre grande famille amicale vivant sur ta peau est la famille des microcoques. Ils servent aussi de bouclier contre les envahisseurs extérieurs. Comme tu peux le voir, ils sont absolument laids, mais ils travaillent bien et méritent du respect. Une dernière bactérie de la peau qui mérite d'être mentionnée est le Propionibacterium acnes. Sur une peau en bonne santé, cette bactérie est importante parce qu'elle transporte des gènes pour les composés antimicrobiens qui tuent les bactéries nocives. Bien sûr, lorsque son développement devient incontrôlable, peut-être à cause de l'hyperactivité des glandes sébacées ou des pores bouchés, cela donne de l'acné, d'où leur nom. Notre tour est terminé. Je sais, c'est passé vite, mais comme nous l'avons dit, il y a des milliards de bactéries dans notre corps et nous n'avons pas le temps de parler de chacune d'entre elles malheureusement. Mais au moins tu as une petite idée de ce qui vit en toi. Nous espérons que cette vidéo t'a fait changer d'avis sur la consonance du terme bactérie. Ce n'est pas toujours si négatif. Les bonnes bactéries nous aident à digérer et à nous protéger des mauvaises. Maintenant que tu les connais un peu mieux, dis-leur un petit merci pour leur dur labeur. Puisque nous n'avons pas eu le temps de citer toutes les bactéries du corps humain, partage dans les commentaires ci-dessous quels autres types de bactéries tu connais. Si tu as trouvé cette vidéo intéressante et amusante, clique sur j'aime. Assure-toi de t'abonner et de rester avec nous sur Sympa. Allez, à la prochaine!